Très chers amis, très chers auditeurs, une petite idée sur la paracha de cette semaine. Vous savez que dans cette paracha, nous allons lire la paracha de Trouma. Or, dans cette paracha, très chers amis, il y a un verset qui nous décrit la construction de l'arche sainte, le Aron HaKodesh. Le Aron HaKodesh était construit d'une façon très particulière. Effectivement, il avait en son sein 3 boîtiers qui étaient chacun différents. Il y avait tout d'abord le boîtier en or, puis à l'intérieur de ce boîtier en or, on introduisait un boîtier en bois, puis enfin, pour terminer avec un boîtier en or. Et il est écrit que finalement, le Aron HaKodesh se trouvait recouvert de l'intérieur et de l'extérieur en or. Et les commentateurs de nous expliquer qu'il y a ici une allusion pour tout Talmid Chacham, pour tout érudit en Torah, mais je rajouterai finalement pour tout juif, Sheye Toho Keboro, au même titre que l'arche sainte était dans son intérieur et dans son extérieur en or, eh bien tout Talmid Chacham, tout érudit en Torah ou tout juif, ce que je rajoute, doit être comme à l'intérieur, à l'extérieur. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il reflète à l'extérieur, ce qu'il donne l'impression d'être devant tout le monde, eh bien, c'est ce qu'il doit être en son fort intérieur. Or, en son fort intérieur, ce qu'il serait intéressant de rajouter, eh bien, c'est cette discussion que Moshe a avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, au moment de la libération du peuple juif. Moshe dit à Dieu, quand ils me demanderont quel est ton nom, que leur dirai-je? Eh bien, Moshe, Akadosh Baruch Hu, de répondre, Ekié Asher Ekié. Je serai celui que je serai. Eh bien, j'ai entendu l'explication du Rav Snir Goïta qui a dit la chose suivante. Et qui est Asher et qui est, je serai celui que je serai. Je serai finalement avec celui pour qui je suis en lui ce que je suis. Cela veut dire qu'en fait, on doit avoir ce sentiment, très chers amis, à notre fort intérieur, pas qu'extérieurement, pas machinalement à travers nos prières, mais intérieurement, Dieu doit nous faire face à chaque instant pour mériter finalement la libération. Et le Rav de donner cet exemple, quand on doit crier nos enfants, si on est seul avec eux, c'est des hurlements. Tu vas t'arrêter, ça suffit, il y en a marre. Imaginez-vous, dit le Rav, que dans votre maison, vous avez reçu la visite de Baba Salé. Et au même instant, votre enfant devient gesticulant, devient insolent. De quelle manière allez-vous lui faire le reproche? Mon chéri, veux-tu t'arrêter avant que je te massacre? Mais d'une façon tellement douce, pour finalement avoir le respect du Talmid Chacham, du Gaon qui est à nos côtés. Eh bien, dit le Rav, c'est ça. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je dois considérer que Dieu est à mes côtés à chaque instant. C'est ça mon intérieur qui doit refléter mon extérieur. Ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure. Sentir que finalement Dieu est à mes côtés à chaque instant. Ne pas être différent en communauté et différemment, finalement, quand je suis seul, Bessitre Starim, tout seul, sans que personne me voie, je dois avoir ce comportement de Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je place Dieu devant moi pour finalement mériter toutes les libérations. C'est ce que je vous souhaite en cette veille de Shabbat. Et je dédie ce Dvar Torah pour la Refoua Shalema complète et définitive de Noémie Badjamila, de Eliyahu Ben Chana Amar et de Ariela Bataviva, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande Refoua Shalema, Betor Sha'ar Chole Amo Israël, Shabbat Shalom Mevorach, et à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.